On a fait l'actualité bien malgré nous aujourd'hui. On est concentré sur le match et on parlera que de ça aujourd'hui. Vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et Didier Digard, c'est vraiment le gars sûr. À quelques heures d'affronter Bâle en quart de finale aller de l'Europa Conference League, le coach niçois a pris les devants. Il ne veut pas qu'on lui parle de l'affaire Galtier, affaire de racisme, je vous rappelle. Du coup, les journalistes ils se sont tenus uniquement à des questions sur le match. Didier, sans parler du fond de l'affaire, est-ce que tu crains que ce contexte puisse perturber l'approche du match? Est-ce que tu as prévu d'en parler aux joueurs ou est-ce que tu l'as déjà fait? Et réponse parfaite de coach Digard. On est unis. Il n'y a aucune faille entre nous, entre joueurs et staff. C'est une armée. Sincèrement, j'ai aucune crainte sur l'état d'esprit, il n'y a rien qui va nous perturber et on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour que ça arrive. Il n'y a personne qui nous fera penser à autre chose. Dans la soirée d'ailleurs, communiqué officiel de l'OGC Nice. On s'attendait à du lourd, on a eu une phrase. Les deux protagonistes ne sont plus chez nous, débrouillez-vous en gros. Bonsoir, non. En même temps, les Aiglons, ils jouent gros ce soir avec près de 2000 supporters azuréens qui font le déplacement à Bâle. On pourra dire que c'est pas un match à 2 balles, celui-là. Ils viennent notamment soutenir le chouchou Khéphren Thuram. Il est en équipe de France maintenant. Il a expliqué comment il a fait pour en arriver là. Faut pas oublier coach Digard. Je pense que c'est un travail d'équipe. C'est l'équipe qui me permet de me sentir bien, de faire ce que j'aime sur le terrain, c'est-à-dire défendre avec eux, attaquer avec eux. C'est plutôt un travail d'équipe. C'est que grâce à l'équipe? Ah, je mets le coach dedans. Merci. Et je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Bâle-Nice? Le score, les buteurs, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Oh là là, on s'est régalax au max hier en quart de finale de la Ligue des Champions. L'AC Milan, je fais le bilan, a dominé Naples 1-0. Merci à Ismaël Bennacer. Dans le choc entre le Real Madrid et Chelsea, 2-0. Ina Damas, en tout cas, bravo au propriétaire des Blues, Todd Boehly, qui avait fait un pronostic auprès de Sky Sports. Il avait vu son équipe gagner 3-0. Lui, il a vraiment du flair depuis son arrivée, c'est un délire. Il est tombé entre autres sur Charbonman, Karim Benzema, Por Supuesto, buteur pour sa 130e apparition en Champions League, 3e madrilène, a compté le plus de caps dans la compétition. Sur ses 9 derniers rendez-vous européens, regardez, en élimination directe, Benzema c'est 14 buts et une coupe aux grandes oreilles. La Gazzetta dello Sport a donc fait un montage d'eux en train de chercher le meilleur joueur du monde sur Google. Et ça sort qui? Paf, Cabenueve, normal. Carlo Ancelotti, il doit être aux anges, mais la presse l'a trouvé un petit peu blasé. Bref, c'est la routine pour lui. Te veo además muy serio. En los últimos partidos te veo muy serio. ¿Estás tan agotado como los jugadores? ¿O? No, yo no estoy agotado, estoy muy bien. Tengo mucha energía, me ha gustado mucho el equipo. Es claro, obviamente hay que sufrir. Soy muy feliz, pero tenemos que tener la calma, la tranquilidad, porque hay otros 90 minutos. El fútbol todo puede pasar. Le MVP de la soirée, il s'appelle Vinicius Junior. Il a fait la petite rosta face aux supporters qui étaient présents à Santiago Bernabéu. Mais désolé Vini, même chez toi, la star du soir, ça reste Kylian Mbappé. Cuando se habla de Mbappé al Madrid, ¿tú qué piensas? La verdad que no pienso nada, pienso a los jugadores que tenemos aquí, que estamos trabajando todos los días juntos para lograr algo muy importante esta temporada que lo que nos queda. En parlant de Kylian Mbappé, il est sur tous les fronts. Hier, il était au Stade de France avec son association Premier de Cordée. Notre reporter Choussine était présent pour la journée Évasion. Des milliers d'enfants, malades ou en situation de handicap, ont visité l'enceinte, participé à des activités et rencontré le Kix qui avait le sourire. Il a joué avec eux, il était au top. Superbe initiative. Mais il y en a qui ont quand même tenté la question sur l'affaire Galtier. C'était la hantise de l'attaché de presse, visiblement. L'actualité on est encore actu là, on parle que du terrain. C'est pas tout. Dernière question, juste sur le terrain, s'il vous plaît. Forcément, après ça, elle a anticipé. C'est vraiment aucune question sur le PSG, sur l'équipe de France, sur l'actu. On est sur la journée, l'association, le sport santé, son rapport aux enfants, tout ce qui tourne autour du sujet d'aujourd'hui. Toutes les autres, j'interviendrai brutalement. Il n'a pas parlé de son entraîneur, mais il a parlé de son avenir sur France 3. Et cet avenir, il devrait s'écrire à
Paris. Le prochain palier, gagner la Ligue des Champions. Il ne me manque que ça. Ou au Paris Saint-Germain. Je suis parisien et sous contrat. Donc, c'est le Paris Saint-Germain. Et tenez, quand je vous dis qu'il est sur tous les fronts, notre kiki national, il s'est mué encore en police nationale pour défendre un coéquipier, Upamecano Dayo bien sûr. Cœur sur lui, il a reçu un florilège d'insultes racistes pour être passé à côté de son match contre Manchester City. Vraiment, on souffle de devoir éduquer les gens, et Mbappé aussi. C'est n'importe quoi. Je pense que ça ne suffit plus de le dénoncer. Je pense qu'il faut agir. Il faut faire quelque chose parce que stop, c'est malheureux à dire. C'est devenu quelque chose de banal que les gens réagissent comme ça. C'est vraiment triste et nous on en a marre, sérieusement. Bon, on en a aussi marre des querelles entre joueurs. Oui, arrêtez de vous battre. Je parle à Leroy Sané et à Sadio Mané parce que Bild nous a révélé que les deux Bavarois en seraient venus aux mains après la défaite cinglante du Bayern face à City. L'ancien de Liverpool n'aurait pas apprécié les reproches de l'Allemand à son égard. Bild, patate dans sa face, j'exagère pas du tout, c'est Bild qui nous le dit. Et Sky Germany rapporte par ailleurs que le champion d'Afrique s'est mis le vestiaire à dos après ce geste. Cet après-midi, le club bavarois a publié un communiqué dans lequel il annonce que le Sénégalais sera suspendu ce week-end face à Hoffenheim et va écoper d'une amende pour un mauvais comportement. Arrivé l'été dernier, il pourrait quitter la Bavière dès le mois de juin alors que son contrat expire en 2025. On est fatigué. Rapport à Thomas Tuchel, c'est le coach pour ça. Hier, je vous demandais si selon vous, Manchester City pouvait faire le doublé Première Ligue et Ligue des Champions. Nairo, pour toi, la PL, c'est faisable, mais pas la Ligue des Champions parce qu'il y a le Real Madrid. Garance, tu nous dis que c'est probable pour la LDC si les Citizens passent le Bayern. Il ne restera que le Real comme véritable concurrent. Mais en Première Ligue, tu penses qu'Arsenal est plus fort? Oui, on va attendre quand même, on va se calmer. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va tous regarder Bâle face à Nice ce soir en Europa Conference League pour l'indice UEFA. Bien sûr, on les soutient, on va débriefer ça demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!